Bienvenue dans cette 4e partie dans notre série sur le Saint-Esprit. Et le sujet de cette 4e partie, c'est le sceau et l'onction du Saint-Esprit. J'aimerais lire avec vous dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 1er et le verset 21. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. Nous trouvons dans ce verset et l'onction et le sceau. J'aimerais d'abord parler sur le sceau, en lisant encore un autre verset, à savoir dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er et le verset 13. Le Christ, en qui vous aussi, vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Ce que nous trouvons clairement en Éphésiens 1, c'est qu'il fallait d'abord entendre la parole de la vérité. Ensuite, il fallait y croire. Et ensuite, on était scellés du Saint-Esprit. C'était le cas pour les Éphésiens, c'est encore le cas de nos jours. Il faut entendre, connaître la parole de Dieu. Entendre ou lire, peut-on aussi dire. Mais connaître ce message de la parole de Dieu, cet évangile, cette bonne nouvelle du salut. Il faut ensuite croire ce message. Croire donc réellement qui est Dieu, très saint et juste, qui ne peut accepter le péché. Croire qu'à ses yeux, je suis un être humain, perdu et pervers même, voué à la mort éternelle. Et troisièmement, comprendre que la seule solution se trouve dans la personne de Jésus-Christ, qui lui-même a voulu mourir à ma place, lui étant le médiateur, le seul médiateur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée 2, verset 5. Quand maintenant, une âme a entendu et cru ce message de l'Évangile, dans le cas normal, Éphésiens 1,13 nous montre qu'il est scellé du Saint-Esprit. Je ne parle pas du cas anormal où peut-être quelqu'un a juste entendu une petite partie de l'Évangile et ne comprend pas encore et est pour un temps dans des grands combats et conflits. Je parle du cas que j'aimerais présenter comme le cas normal, à savoir, vous connaissez la parole de Dieu parce que vous avez entendu son message et vous avez cru ce message, vous vous êtes repenti, vous avez confessé vos péchés. Tout cela par le Saint-Esprit qui opère en vous et qui vous donne une vie nouvelle, une vie d'en haut. Vous êtes né de nouveau. Et puis, vous devenez enfant de Dieu. Et, Jean 1, verset 12. Et vous recevez le Saint-Esprit. Vous le recevez comme un sceau. Qu'est-ce que c'est qu'un sceau? Et dans la vie courante, on pourrait peut-être d'abord penser à un tampon, un cachet, qui prouve une empreinte qui indique que la personne appartient à tel ou à tel. Une lettre qui est fournie d'un sceau prouve, ou plutôt d'un cachet, prouve que cette lettre provient de telle ou telle, par exemple, autorité. Or, si maintenant le sceau du Saint-Esprit est placé sur une personne, si je peux parler dans ce langage symbolique, ça veut dire Dieu montre par le sceau du Saint-Esprit que cette personne
lui appartient. Que cette personne est sa propriété. Mais non seulement cela, parce que le sceau dépasse de loin un cachet. Un sceau, encore de nos jours, parfois les services fiscaux, scellent un bâtiment en mettant du matériel sur la porte et sur son entourage qui empêche quelqu'un à entrer et qui prouve que quiconque entre est en flagrant délit. Donc, le sceau n'est pas seulement un cachet mis sur quelqu'un, mais c'est aussi un sceau, comme pour les services fiscaux, qui montre non seulement cette personne appartient à Dieu, mais, comme le Seigneur Jésus le dit en Jean 10, personne ne peut ravir la personne à Dieu. Personne ne peut faire infraction. Parce que, comme le Seigneur Jésus le dit en Jean 10, ce qui est bien sûr une autre image, il dit qu'il faudrait quelqu'un de plus grand que Dieu. Or, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il n'y a aucune puissance, aucun être, aucune personne qui dépasse Dieu en autorité, en puissance et en capacité. Bref, il n'y a aucune personne qui pourrait rompre ou casser le sceau du Saint-Esprit. Et ça, c'est un bonheur pour chaque croyant. Le fait que le Saint-Esprit fasse son habitation dans le croyant est la garantie que le croyant est sauvé pour toute éternité et qu'il est la propriété éternelle et inchangeable de Dieu. Personne ne peut ravir cette personne d'entre les mains de Dieu. Seul quelqu'un de plus fort que Dieu pourrait le faire et une telle personne n'existe, comme j'ai déjà dit et comme le Seigneur Jésus surtout a dit en Jean 10. Bref, le sceau du Saint-Esprit, c'est une bénédiction inimaginable. Quelle joie, quel bonheur pour nos cœurs. J'aimerais aussi souligner ceci. La réception du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas 3 étapes qui progressivement vont arriver, mais c'est 3 aspects de la même chose, à savoir que le jour que quelqu'un s'est repenti et a cru le message de l'Évangile, il reçoit le Saint-Esprit habitant en lui-même, qui est aussi en même temps le sceau du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. Pour en venir maintenant à cette deuxième expression, l'onction du Saint-Esprit qui figure en premier lieu en 2 Corinthiens 1, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints. Or, nous lisons aussi dans la première épître de Jean, chapitre 2, quelque chose concernant cette onction. 1 Jean, chapitre 2. Et le verset 20. Et vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Verset 27. Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Or, dans l'Évangile, selon Jean chapitre 16, le Seigneur Jésus lui-même dit qu'un autre consolateur viendrait, l'Esprit de vérité qui vous introduira dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit donc qui introduit les rachetés dans toute la vérité en les enseignant. C'est un aspect qui est particulièrement lié à cette onction du Saint-Esprit. Si donc vous avez déjà cru au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6, vient habiter en vous. Pas 1 an, 5 ans, 10 ans après, mais le jour même. Et ce n'est pas ensuite que vous avez besoin de prier pour que vous puissiez aussi recevoir le sceau du Saint-Esprit. Et ensuite, quelque temps après, encore l'onction du Saint-Esprit. Mais
Quelle joie! Le fait que vous ayez reçu le Saint-Esprit est un sceau. Lui-même est un sceau. La garantie que vous êtes la propriété éternelle et inchangeable de Dieu. Et le Saint-Esprit est aussi en vous comme votre, si je peux le dire ainsi, votre aide pour mieux comprendre la parole de Dieu. Il vous enseigne. Comment le fait-il? Eh bien, quand vous lisez la parole de Dieu, il vous aide petit à petit à mieux comprendre la Bible. Ce que, si vous avez cru au Seigneur Jésus il y a 10 ans, ce que était peut-être encore un livre très difficile pour vous il y a 10 ans, petit à petit, le Saint-Esprit vous aide à mieux comprendre, à comprendre des éléments. Et vous commencez à comprendre le cadre et progressivement toute l'image. Et nous serons toujours des élèves à l'école de Dieu jusqu'à la fin de nos vies ici-bas. Mais le Saint-Esprit nous introduit davantage pas après pas, dans cette vérité. Il nous enseigne. Et c'est pour cela que 1 Jean 2 nous le dit que vous avez reçu l'onction et vous connaissez toutes choses. Je crois qu'aucun croyant ne dirait que je connais toutes choses. Mais ce que ce verset veut dire qu'avec le Saint-Esprit étant en nous, habitant en nous, nous avons toutes les ressources à notre disposition, les ressources divines pour mieux comprendre la pensée divine et pour croître là-dedans. Mais quelle joie de savoir que l'onction souligne que l'Esprit de Dieu nous est donné parce que Dieu nous a choisis et que désormais son Esprit nous dirige dans toute la vérité. Cela va si loin que ceux qui sont nés de Dieu, selon 1 Jean 2, connaissent déjà toutes choses parce qu'ils ont toutes les ressources à la disposition. Vous êtes peut-être isolé. Vous connaissez peu de croyants ou vous connaissez des chrétiens mais qui ne marchent pas dans la vérité. Sachez que vous avez les meilleures ressources à la disposition parce que le Saint-Esprit habite en vous comme croyant. Je répète seulement comme croyant. Aucun incrédule, juste religieux, ne peut prétendre avoir le Saint-Esprit et donc avoir toutes les ressources à la disposition. Il ne les a pas. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, vous les avez. Quelle joie et quelle cause, quelle raison pour rendre grâce à Dieu pour ce don du Saint-Esprit, comme celui qui habite en nous, comme celui qui est le sceau et qui est aussi cette onction. Que le Seigneur vous bénisse quand vous allez méditer davantage sur cette vérité pour qu'elle devienne vraiment une chose digérée, que vous puissiez comprendre ce que la parole de Dieu dit et ne plus vous laisser mettre en doute par toutes sortes de théologies qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Je vous souhaite sa riche bénédiction.